Tu te sens souvent fatigué, vidé, sans trop savoir pourquoi. Et si au final ce n'était pas ton corps qui était fatigué, mais plutôt ton esprit. Dans cette vidéo, je vais te montrer précisément 6 réflexes émotionnels invisibles que tu fais peut-être tous les jours et qui drainent ton énergie mentale sans que tu t'en rendes compte réellement. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésite pas à le télécharger, c'est le premier lien dans la bio en description. Alors déjà, pour commencer la vidéo, on va voir pourquoi cela est si important. Je parle très souvent d'alimentation, de sport, de sommeil, ce qui est extrêmement important d'une manière générale, c'est vraiment le trio gagnant. Mais il y a un truc qu'il ne faut quand même pas oublier et qui reste quand même très important aussi, c'est la gestion inconsciente des émotions. Ce n'est pas toujours ce que tu vis qui t'épuise réellement, mais c'est plutôt ce que tu fais intérieurement avec ce que tu vis. Réflexe numéro 1, se justifier tout le temps. Pas forcément toujours facile à mettre en application, mais voilà, tu veux par exemple toujours un peu prouver que tu as raison, que tu n'as pas mal agi, que tu es dans ton droit. Mais le truc en fait, c'est que voilà, tu peux, voilà, donc ça dépend des contextes en tout cas, mais voilà, il faut savoir en tout cas que ça dépense vraiment ton énergie, au lieu parfois de s'autoriser à avancer et ne pas rester bloqué là-dessus. Donc au final, c'est voilà, ça peut être pas mal d'énergie gaspillée, voilà, pour essayer de se faire comprendre et de vouloir un peu avoir raison. C'est pas forcément facile à mettre en application, voilà, en fonction des débats et ce qui nous tient à cœur. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose qui peut épuiser, du coup, sur du court, moyen, long terme. Donc ça, voilà, premier point à faire attention. Réflexe numéro 2, vraiment préjudiciable, anticiper le pire en boucle. Tu imagines tout ce qui pourrait se passer de mal et tu le retournes comme ça dans ta tête en boucle et en boucle. Au final, tu vis des scénarios qui n'existent pas dans la réalité. Mais par contre, le problème, c'est que lui, ton corps, en fait, il les subit comme si c'était réel. Donc en gros, toi, tu t'épuises vraiment en faisant ce genre de choses, tu te fais un peu mal, tu te mets dans des pensées négatives, et alors que rien de tout ça n'existe, mais voilà, ton corps, il reçoit les impacts, et donc ça peut être aussi problème sur le long terme. Quand c'est comme ça, essaye dans la mesure du possible de te ramener au moment présent, donc avec la respiration profonde, la pleine conscience, la méditation ou ce genre de choses. Réflexe numéro 3, se critiquer intérieurement. Certaines personnes peuvent passer leur temps à se dire qu'elles sont pas assez bien, pas assez utiles, pas assez performantes, et au final ça amène comme conséquence le fait que toi tu vas devenir ton pire juge, tu vas devenir très dur avec toi-même et donc ça va te vider intérieurement. Comme alternative, tu peux essayer de remplacer cette critique négative par une question douce, telle que qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre à la place ou ce genre de choses. Réflexe numéro 4, très négatif, absorber les émotions des autres. Tu ressens trop fort les émotions que vivent les autres. Tu portes leur douleur parce que voilà, tu veux les sauver, c'est tes amis, c'est tes proches, ou ce genre de choses. Le problème de ça, c'est que tu te charges émotionnellement parlant, sans toi avoir des outils pour évacuer ou voilà, te décharger par rapport à ça. C'est important de faire la différence voilà, entre empathie et vraiment fusion émotionnelle. Donc ça peut vraiment être très dangereux. Enfin voilà, après vous absorbez toutes les émotions et c'est vous après qui vous retrouvez dans un état négatif. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça parce que ça peut vous contaminer négativement. Faire attention à ça, être dans l'empathie, oui, mais pas voilà du coup aller plus loin que ça et être impacté soi-même très négativement. Réflexe numéro 5, t'adapter pour essayer de plaire. Tu dis oui par exemple quand tu veux dire non, tu t'effaces et te mets de côté pour essayer de pas trop déranger. Tu souris alors que tu n'as pas du tout envie de sourire dans le fond. Au final, conséquence de ça, tu t'oublies, tu passes en second plan et du coup tu te vides intérieurement, t'es pas bien, t'es pas aligné avec toi-même et donc c'est très néfaste. Ce qui fait qu'au final tu vas vraiment t'épuiser et donc on en revient au thème initial de cette vidéo et donc c'est très néfaste pour toi. Au final tu n'as pas à plaire à tout le monde pour mériter le respect, il y aura forcément des gens qui seront d'accord avec ce que tu dis, qui aimeront la personne que tu es, ce que tu dégages, etc. Donc pas de souci. Donc voilà, il faut éviter d'essayer de plaire comme ça inutilement parce que ça t'épuise et t'es pas aligné avec toi-même. Et réflexe numéro 6, très dommageable, c'est de ne jamais exprimer ce que tu ressens. Tu gardes tout à l'intérieur, t'encaisses sans jamais extérioriser ça. Tu dis que ça va alors que ça va pas du tout. Et donc au final c'est très négatif, il n'y a rien qui sort de toi. Et donc tu prends tout sur toi, t'es pas aligné avec toi-même, t'as sûrement pas le bon entourage, tu subis sûrement ta situation, les remarques qu'il peut avoir à droite à gauche par rapport à toi. Et donc tout est négatif et donc tu vis en fait dans une espèce de prison émotionnelle. Et donc en fait tu es dans un réservoir émotionnel prêt à exploser. Et donc c'est très négatif et tu dois sûrement pas être très heureux dans ces conditions. C'est donc très important de sortir ce que tu as sur le cœur, dans ton esprit, pour que rien ne s'accumule, pour que tu passes à autre chose et voilà, que tu puisses avancer dans la vie. Effectivement, c'est trop de poids après, le fait de tout intérioriser. Et donc les personnes sont malheureuses en général. Et donc elles restent avec des choses non dites. Après il y a souvent des relations un peu malsaines qui en découlent avec des non-dits ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment très néfaste, donc vraiment à éviter. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si elle t'aura plu, n'hésite pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là je te dis à bientôt, salut!